Et voilà, vous pouvez commencer à poser vos questions. @Jérémy. Si vous voulez qu'on vous montre quelque chose aussi, c'est possible. Enfin, c'est pas on peut aussi juste vous expliquer un truc en particulier à l'écran, il n'y a pas de souci. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je, oui, je voulais vous demander comment pratique-t-on pour faire la clôture de l'exercice? Bah, peut-être que Jérémy, tu peux répondre? Tu peux, Oui, tu je vais peux, mon- tu essayer. peux montrer un coup sur la démo? Dites-moi si c'est bon. C'est nickel. Vas-y. Ok. Oui, donc pour clôturer l'exercice, on peut aller donc dans l'onglet exercice et rapports, que je vous montre ici avec la souris, dans la partie comptabilité. Voilà. Et puis ensuite, du coup, on peut aller dans le bouton gérer, ici, et puis clôturer définitivement. Voilà, donc ça va se passer dans cette partie-là. Ok, mais après ça génère l'exercice suivant? Alors après, non, ça ne génère pas l'exercice suivant. L'exercice suivant, d'ailleurs, vous pouvez tout à fait le commencer sans avoir. Vous pouvez commencer l'exercice 2026 à faire des saisies sans avoir forcément clôturé Clôturer le 2025. Voilà. 2025. Voilà. D'accord. Ok. Ce qui est important, et on avait pas mal de questions sur ça dans le support, c'est en fait ce qui fait le lien entre vos deux exercices, entre l'exercice 2025 et 2026, c'est la balance d'ouverture. Donc en fait, cette balance d'ouverture, c'est ce qui va permettre de reprendre les écritures de 2025 et de Voilà, les oui. ajouter dans votre exercice 2026. Donc là, c'est de la même manière quand vous allez ouvrir votre exercice, ça se passe aussi dans exercice et rapport, donc aussi dans le bouton gérer, et vous allez avoir la possibilité d'aller dans la balance d'ouverture, voilà. Et donc là, Voilà, oui. là vous pourrez continuer et saisir votre balance d'ouverture à partir de ce bouton, voilà. Donc ça va reprendre vos écritures, de 2025 et le faire automatiquement. Donc D'accord. tu peux nous D'accord. montrer directement la clôture, la création d'un nouvel exercice et la balance d'ouverture comme ça pour bien montrer les étapes. Ouais. Ok. Donc pour créer le nouvel exercice, La ça va se clôture passer déjà toujours. l'ancien commence par En clôture, on peut plus rien modifier alors, après. Après Hop. on peut réouvrir, mais c'est exceptionnel quoi. Normalement On c'est peut vraiment réouvrir, une fois que c'est clôturé, on peut réouvrir? ouais, mais normalement c'est plutôt exceptionnel. Si vous avez un expert comptable qui va contrôler les comptes derrière, il va pas aimer quoi. D'accord. Voilà, donc là, notre exercice, donc là, on est sur 2023 hein, dans la démo, mais il est clôturé. Et donc, toujours dans exercice et rapport, je vais pouvoir aller en haut à droite, cliquer sur nouvel exercice pour créer l'exercice suivant. Voilà, donc vous avez à choisir votre plan comptable, donc, et puis à sélectionner vos dates d'exercice. Donc là, je vais laisser du 1er janvier au 31 décembre, c'est très bien. Et puis nous, je vais créer le nouvel exercice. Donc ensuite, j'ai mon exercice suivant qui s'affiche en cours. Et donc là, ça nous propose de renseigner la balance d'ouverture. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire immédiatement, mais vous pouvez aussi attendre avant de le faire. Hein. Si vous avez des saisies à faire, on peut y revenir plus tard. C'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire de le faire immédiatement, que ce soit la première action sur votre exercice, vous avez le temps d'y revenir. Et donc pour renseigner la balance d'ouverture, je clique donc sur balance d'ouverture. Et donc à ce moment-là, vous avez deux possibilités. C'est soit la saisie manuelle, soit de reprendre l'exercice qui est clôturé, l'exercice qu'on vient de clôturer. Et donc là, c'est Paeco qui va automatiquement faire la balance d'ouverture en cliquant sur continuer. Voilà. Donc à ce moment-là, il reprend les écritures dont on a besoin. Et donc
Et ces chiffres-là, c'est ce qui reste de la clôture alors? C'est les chiffres en fait du bilan 2000, de l'année antérieure qui sont repris. D'accord. Il et repart qui de là, vont, en fait. Ouais, c'est ça. C'est nos premières écritures ça va être notre première écriture de l'année, du nouvel exercice. Et donc, ça nous permet de faire le lien entre les deux exercices. Voilà. Les 80 répondez à une question, je vous souhaite bonne chance. Quel est votre programme? Carole, c'est bon, du coup, ça répond à ta question? Oui, merci, oui, c'est très bien. Pas de souci. On va passer à la suivante, du coup. Je coupe. Voilà, très bien. Alors, la question suivante est de Gérard, qui demande... Oui, j'aurais voulu savoir au fil du temps combien d'exercices pourront apparaître les uns derrière les autres. Est-ce qu'il y aura une procédure qui permettrait de supprimer, par exemple, ne garder que les 3 derniers, l'actif et les 2 précédents, ou pas? Alors, les exercices, tu es censé les garder au moins 10 ans. Hein. C'est des données comptables, donc légalement, tu as une obligation de les conserver au moins 10 ans. Oui, mais enfin, là, j'utilise d'autres logiciels pour d'autres associations et y compris un logiciel professionnel, on doit garder bien sûr toutes les écritures une fois la clôture faite pour les montrer à un éventuel contrôle, mais dans la machine, il reste que les 2 derniers et l'actif. En gros, un clôturé, un pas clôturé et l'actif. Qui n'empêche pas de garder soigneusement, sauvegarder les exercices antérieurs. Donc nous, là, chez vous, on garde tout. Ah oui, tout est gardé. Hein. Nous, bah, D'accord. ça fait partie des obligations légales, donc il n'y a pas de... Après, tu peux, si tu cherches vraiment, tu peux aller supprimer, tu peux même tout supprimer ton association, mais je vois pas trop l'intérêt. Non, c'était pour pas avoir une liste trop longue. Enfin bon, je resterai peut-être pas dans cette association-là comme trésorier pendant 10 ans, mais au bout de 10 ans, il doit y avoir quand même pas mal de lignes d'exercice. Oui, bah Mais de c'est pas toute façon, grave. le Hein, logiciel s'ouvre sur l'exercice en cours. Hein. On n'a plus de partage d'écran. oui, c'est pas grave, c'est Euh, parce qu'on n'a plus rien à montrer pour l'instant, mais Voilà. Donc, merci pour votre réponse. Je ferme. pas de souci. Est-ce que Est-ce qu'on peut, Roger, est-ce que je est-ce peux qu'on poser peut une question? encore faire les ouvertures, les écritures d'ouverture de 2025? Bah oui, il n'y a pas de problème pour faire ça. À partir du moment où ton exercice n'est pas clôturé, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Comme Je veux c'était dire, notre premier exercice, qu'est-ce qu'on a à mettre comme écriture d'ouverture? Ah, si c'est ton premier exercice, bah du coup, il y a rien à mettre. Hein. Si en 2025, tu n'avais pas encore de compte bancaire, tu n'avais pas de caisse, tu n'avais rien, Alors, on avait bah, il y a déjà pas un compte de... bancaire, il y avait déjà des sous sur un compte bancaire, mais notre Ah, premier exercice, c'est 2025. bah si Donc, c'est ton quoi? premier C'est le exercice c'est solde bancaire, 2025, le solde. ouais, tu peux mettre le solde des comptes bancaires si tu l'as pas défini OK, quand tu as créé les comptes bancaires. Et après, si tu avais une OK. caisse avec de l'argent dessus, bah, tu peux l'inscrire Il y avait un montant voilà, modique, en oui, balance OK. d'ouverture. Si je sais pas, si ton association avait aussi un local dont elle était propriétaire, ça fait partie aussi du bilan. Donc, Non, on est locataire. ouais, bah, Non, on n'avait ni crédit ni dette au 1er janvier. bah, à part la caisse et les comptes bancaires, normalement, il n'y a rien à mettre. Hein. OK. Très bien. Je vais passer à la Donc, à question. la fin de l'exercice 2025, on a pareil, on n'a pas non plus de dette ni de crédit. Donc, c'est pareil, c'est le solde bancaire. Oui, c'est ça. Si t'as pas de dette ni de crédit, bah, il n'y a rien à mettre. Hein. D'accord. Très bien. Je vais juste prendre la personne suivante dans la liste pour respecter l'ordre.
Alors, attends, parce que du coup... Je vais prendre la première main levée, c'est Macha. Hop. Oui, bonsoir. Alors, si j'ai bien compris, donc on peut ouvrir un nouvel exercice et ajouter la balance d'ouverture après, une fois que le compte, enfin l'exercice précédent sera clôturé. Est-ce que c'est Oui, bien ça? Et la oui. deuxième question, si on ajoute dès le début la balance d'ouverture de l'exercice précédent qui n'est pas encore clôturé et que les changements vont intervenir sur l'exercice 2025, par exemple, justement, dont on a renseigné la balance, est-ce que cette balance, elle va s'adapter dans l'exercice 2026 ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas le faire? Tu fais ta balance et après, en fait, la balance, elle reprend l'état du bilan à un instant T. Donc, si tu modifies ton Mhm. bilan, il va falloir que tu reprennes la balance. Et là, ça va reprendre tu la modifies et que tu reprennes les chiffres qui ont changé. Mais tu peux le refaire à Il faut n'importe que quel moment, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il faut que je renseigne à nouveau cette balance 2025. Bah, ça va te proposer de la modifier, en fait. Une fois qu'elle est créée, Ah tu vas oui, pouvoir la modifier. d'accord. Voilà. Merci. Pas de souci. Alors, le suivant dans la liste, c'est le Laboco. Oui, bonjour, moi je suis Marie, café associatif en Haute-Loire. J'avais un peu les mêmes questions sur les mises à jour de balance, d'ouverture, quand on continue à travailler sur l'exercice 2025. Voilà, savoir si c'était une mise à jour ou s'il fallait supprimer la ligne, enfin l'écriture de la balance d'ouverture et recréer une balance d'ouverture. Mais bon, je crois que ça fait une mise à jour dans ce que j'ai compris. Voilà, j'avais une autre question. Attends, je vais juste J'ai répondre à ta première Ouais, question. Du coup, oui, si tu la supprimes et que tu refais la balance d'ouverture, ça va reprendre automatiquement les chiffres du bilan précédent. ouais, Si par contre tu ne l'as pas supprimé et que tu vas juste modifier, bah, du coup à ce moment-là, tu auras les chiffres qui ont été entrés précédemment et tu vas les modifier, mais ça ne va pas écraser ce que tu avais entré précédemment avec le bilan de l'exercice précédent. Parce que du coup, si par exemple tu avais rajouté des lignes à ta balance d'ouverture ou que tu avais modifié des montants, bah, là on n'y touche pas, quoi. ok, Donc c'est toi qui vois. Si tu n'avais pas touché à la balance d'ouverture avant, bah, c'est peut-être plus simple de la supprimer et de la recréer. Comme ça va juste recopier les chiffres et tu n'auras pas de questions à te poser. Mais si tu avais modifié ta balance, là, il va falloir que tu interviennes manuellement, quoi. ok. Autre question, en fin d'année, parfois on a des factures sur l'exercice 2025, mais qui vont être payées ou que nous on va payer en 2026. Du coup, les années précédentes, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis ça dans des lignes de créances ou de dettes. Du coup, ça s'était mis dans l'exercice suivant, dans la balance d'ouverture, mais il n'y avait pas le détail des lignes. Donc là, la question que je me pose cette année, de savoir est-ce que je ne laisserai pas l'exercice 2025 encore en cours pour solder là, ce que j'ai payé ou ce qui a été payé en 2026, mais qui répond à l'exercice 2025. Je ne sais pas si je suis claire dans ma question. De ce que je comprends, du coup, tu as des écritures de 2025, enfin, qui n'ont pas encore qui n'ont pas été payées en 2025, qui seront payées en 2026. C'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, bah, du coup, pour moi, ça ne s'oppose pas à ce que tu clôtures ton exercice 2025, parce que du coup, tu les entres comme des dettes.
ou comme des Ouais, créances. Ça dépend si c'est toi qui dois des sous ou si c'est à toi qu'on doit oui, des sous. oui, ouais. Du coup, bah, tu clôtures, tu vas finir ton exercice avec des dettes ou des créances. Et du coup, en 2026, bah, tu vas solder ces dettes ou ces créances au moment où elles seront payées. Ouais, et comment on explique après, admettons, alors je prends un exemple, hein, j'avais en 2024, je pensais qu'on serait en dette sur de l'électricité parce qu'on était en attente de facture, mais c'est la mairie qui nous refacture l'électricité, et en fait, ils nous ont fait cadeau de la facture. Enfin bref, on a demandé un abaissement de charge, et du coup, la dette envisagée en 2024, elle apparaît en 2025 comme étant une facture à payer normalement, mais en fait qui ne sera jamais payée on nous a annulé la facture. Ouais, c'est comme si on te faisait une ristourne. Ouais, c'est ça. C'est comme si le fournisseur, je sais pas si un fournisseur de pièces détachées, il t'offrait ta facture en geste commercial, quoi. Donc, c'est à ce moment-là, du coup, ça va être une saisie avancée que tu vas devoir faire pour solder ta dette. Plutôt que ce soit payé par un compte bancaire, ça va être payé par un compte de ristourne. Donc, ça va être un peu. Ça va pas être un produit exceptionnel, mais quelque chose de similaire. Euh, Là, Mais du coup, tu j'ai vas, plus le numéro du compte sous le nez, mais oui, vas-y. du coup, ça apparaît au bilan après. Ouais, ça apparaît au bilan comme bah, parce que c'est une action comptable hein, au final. C'est Ok. comme si, en fait, c'est important que ça figure au bilan parce que comme par exemple une association qui a un local qui est prêté par la mairie va valoriser elle dans ses comptes le fait qu'elle a prêté ce local. Et donc toi comme asso, il faut que tu le valorises aussi. Et là, c'est pareil en fait. Ça veut dire que c'est comme si la mairie, elle t'avait fait une subvention au final, sauf qu'elle t'a pas donné Ouais, d'argent, elle t'a juste déduit des frais, quoi. ok. Et dernière question, à partir de quand il est obligatoire de passer par un expert comptable? Oh, je crois que c'est à partir de 153 000 euros de dons. Ok, ça va. Donc, je pense que c'est un Ouais, commissaire on aux est- comptes, c'est pas l'expert comptable, mais c'est quand il sera, voilà, tu le sauras. ok, ça marche. Merci. Pas de souci. Je vais laisser la main à Jérémy pour prendre la question écrite suivante. Oui, alors c'était la question de Gérard Sen. J'ai utilisé le rapprochement bancaire assisté. Merci pour la fonction. Il ne semble procéder que par rapprochement de date. Est-il possible de faire un rapprochement par montant? Alors, pour cette question, le principe d'un rapprochement bancaire, de toute façon, c'est de faire un rapprochement par montant. Alors, je suis pas sûr de comprendre la question. De toute façon, effectivement, le rapprochement bancaire assisté, il va trier les écritures par ordre de date. Mais c'est bien un rapprochement par montant que l'on fait au final, hein. On va si voilà, donc je suis pas sûr de bien saisir la question. Est-ce que ce serait possible, tu voudrais peut-être un rapprochement trié par ordre de montant? Je ne sais pas, mais Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que il a la date de ses écritures dans Paeco ne correspond pas à la date de son relevé bancaire. Mhm. Parce que bah, des fois, il y a un petit décalage. Alors, normalement, en théorie, les dates de tes écritures en banque doivent être les mêmes que les dates de ton relevé bancaire. Si ce n'est pas le cas, par exemple, que tu as fait un virement de ton compte courant vers ton livret et que ça prend 2 jours, bah, il faut passer par le compte 580, le virement interne. Ça veut dire que du coup, le montant, il est en attente entre les deux comptes. Et ça permet de faire correspondre la date avec le relevé bancaire. Et du coup, le rapprochement assisté, il se base vraiment sur ce principe de date et montant. Il faut que la date et le montant correspondent pour que le rapprochement assisté puisse se faire.
Et si ça ne convient pas, du coup, faut passer par un rapprochement manuel. Je vais peut-être juste répondre à la question d'en dessous de Cuirnoche, parce qu'il me semble que c'était une réaction à la toute première question. Oui, on peut bien reporter. La question, c'était donc on peut reporter la balance d'ouverture après avoir déjà rentré des écritures. Et oui, comme je l'ai dit en répondant à la première question, on peut bien le faire après avoir déjà rentré des écritures, le report de la balance d'ouverture. Voilà, c'est possible. Ok, je vais prendre la question orale, la suivante, qui est d'un numéro mobile que je ne vais pas dire parce que sinon il va être dans l'enregistrement, mais il finit par 69. Oui, c'est moi, c'est Antoine, un US Agriès à Uzès. Je reviens, j'ai posé tout à l'heure la question là, sur l'ouverture d'un premier exercice. Si j'ai un solde bancaire, donc qui est mon seul actif au début de l'exercice, la contrepartie, c'est quoi? C'est un fonds de roulement de l'association, c'est dans le bilan d'ouverture. La contrepartie entre le débit et le crédit, tu veux dire? Ouais, oui. Alors, Qu'est-ce que je mets en face? sur le compte, sur le bilan d'ouverture, on utilise le compte 890. C'est ça la Ouais. contrepartie en fait. C'est le compte qui 890. est pour le bilan d'ouverture. C'est quoi 890? Il y a le nom, non? Il s'appelle Non. bilan d'ouverture, je crois, de tête. Je n'ai pas sous D'accord. les yeux, mais Bilan d'ouverture. c'est un compte 890. Ok, qui n'est pas reporté d'exercice en exercice, c'est un peu un compte d'accord. spécial Ok, qui permet justement d'équilibrer la balance d'ouverture. d'accord. Ok. Très bien. Je vais laisser Jérémy prendre la question Merci. suivante. Ouais, alors c'est la question de Théo. Bonjour, si au lieu de choisir l'affectation en réserve de manière automatique, on préfère choisir de reporter à nouveau l'excédent ou le déficit, comment passe-t-on cette écriture dans la balance d'ouverture? Sylvain, est-ce que tu as compris l'enjeu de la question? Parce que je suis pas sûr de l'avoir saisi. Je relis. Si au lieu de choisir l'affectation en réserve de manière automatique, on préfère choisir de reporter à nouveau l'excédent ou le déficit. Du coup, si... Ah oui, je pense qu'il veut dire que genre, si on a un résultat déficitaire ou excédentaire, Pareco il propose par défaut une case à cocher qui est affectation automatique du résultat. Donc il va mettre le résultat dans le compte 1068, qui est donc la réserve pour projet associatif. Du coup, si on coche pas cette case, du coup, l'excédent ou le déficit, il reste dans le compte d'excédent ou de déficit. Je vais montrer ça comme ça, ce sera clair. Il faut juste que je reprenne le droit de présentateur. Voilà. Partager. Hop. Voilà. Normalement, vous devez voir mon écran. Ouais, c'est bon. Je vais zoomer un peu. Hop. Alors, hop, je vais clôturer. Tac, tac, tac. Créer un nouvel exercice. Voilà. Renseigner la balance d'ouverture. Et donc là, on a un bouton affecter automatiquement le résultat. Donc si on ne le fait pas,
le résultat qui est là, alors déjà, si on ne le fait pas, le résultat qui est là dans le compte 120, bah, il reste dans le compte 120. Il n'y a pas de changement. Donc, après, on peut faire une écriture manuelle pour affecter ce résultat ailleurs. Si on a prévu, par exemple, de mettre de l'argent de côté pour, je ne sais pas, acheter quelque chose de cher plus tard, ben, on peut provisionner ça pour plus tard. Si on coche la case, ça va transférer automatiquement le résultat là, du compte 120 vers le compte 1068, et donc qui va d'année en année être crédité, débité selon les résultats. Et voilà. Donc ben, on peut ne pas le cocher, et après on se débrouille à faire comme on veut, selon votre préférence. Voilà. On peut du coup passer à la question suivante à l'oral, je pense. Ouais, donc on va prendre la question de Jean. Oui, bonjour. Voilà, donc en fait, je reviens moi sur la partie clôture des comptes. J'ai une question, parce qu'en fait, je me suis retrouvé à une situation, donc on a les comptes qui sont clos à une date donnée, c'est pour, si on vous disait par exemple 31 décembre, et après, comme normalement on n'est pas censé rouvrir les comptes, il vaut mieux que les comptes soient validés en AG, par exemple, et tout le temps qu'il y a entre la clôture des comptes, donc le 31 décembre jusqu'à l'AG, moi je me suis retrouvé à une situation où lors des rapprochements bancaires, tous les comptes étaient à zéro. Donc ça veut dire que pour le rapprochement des comptes, à chaque fois j'avais un écart par rapport au relevé d'identité, au relevé bancaire. Alors qu'est-ce qui est conseillé au niveau-là? Tu veux dire que le solde de tes comptes sur l'exercice, le nouvel exercice était à zéro, c'est ça? Oui, et attends, parce que j'ai ouvert un nouvel exercice, je n'ai pas clôturé celui de 2025, puisqu'en fait, il faut attendre la validation des comptes. Et comme à l'ouverture, je n'ai pas la balance, bah, automatiquement, bah, tous les comptes bancaires sont à zéro. Et lors des rapprochements bancaires, bah, les relevés bancaires, ils ne correspondent plus, quoi. Bah, comme tu le dis, en fait, c'est parce que tu n'as pas fait la balance. Et la balance, tu peux la faire avant d'avoir clôturé l'exercice précédent. C'est juste que du coup, si ton. Par contre, il faut faire une balance manuelle. Non, tu fais la balance, elle va reprendre automatiquement le bilan de l'exercice précédent. Après, si tu modifies ton exercice précédent, comme on le disait tout à l'heure, soit il va falloir que tu modifies manuellement ta balance pour modifier les soldes qui ont changé, soit tu supprimes l'écriture de balance et tu repasses par la balance et ça va te reprendre les soldes du bilan précédent. Donc, c'est pas un souci, c'est assez habituel en fait que d'avoir effectivement toujours ton exercice précédent qui n'est pas clôturé en attendant ton AG qui peut être peut-être au mois d'avril ou au mois de mai. Et pendant ce temps-là, bah, c'est pas grave. Normalement, ton exercice précédent, une fois que tu as préparé ta clôture, il ne va pas changer grand-chose. Donc normalement, si tu fais ta balance et que tu la reprends pour l'exercice, par exemple 2026, tu n'auras pas de problème. Mais effectivement, si tu ne la fais pas, le solde de tes comptes, il est à zéro. Donc tu vas avoir des difficultés à faire tes rapprochements. Oui, donc en effet, là, je vois, quand je fais balance, il me propose bien la balance de l'année. Attends, oui, il me propose bien la valeur de l'année d'après. Parce que tout à l'heure, dans ta démonstration, il me semblait qu'on n'avait pas comment dire, on n'avait que le manuel. On n'avait pas, parce que ton compte n'était pas clos et du coup, il me semblait qu'il n'y avait pas le précédent. Mais là, donc, si je le fais, il va créer la balance. Et du coup, s'il y a une modification des comptes, je pourrais remodifier la balance? Ou il faudrait que je supprime la balance et que je la recrée? Comme on disait tout à l'heure, il y a deux options. Soit tu modifies ta balance manuellement pour mettre à jour si tu as modifié les soldes des comptes. Soit tu supprimes l'écriture, tout simplement, et tu reviens dans la balance, et là, il va te reprendre les soldes du bilan précédent comme normal, quoi. D'accord. Il va automatiquement reproposer le fait de reprendre par rapport à l'exercice précédent. Oui, tout à fait.
D'accord, ok. Oui, donc en fait, ce qu'il faut, c'est pas attendre la validation des comptes pour faire la balance. Non, 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 il faut pas. Bah non, sinon, sinon tu vas être embêté, quoi, effectivement. Ah oui, c'était exactement ce que j'avais. J'étais un peu embêté, j'étais obligé de faire des calculs à chaque fois pour vérifier que c'était bon. Du Ouais, coup, non. j'ai une deuxième question qui reprend un peu ce qui a été dit tout à l'heure concernant le rapprochement bancaire, le rapprochement assisté. Euh, Est-ce qu'il y a un moyen simple pour, parce qu'aujourd'hui, je m'embête un peu quand j'ai une créance, par exemple, ou une dette, et que, bah, au moins plutôt une créance, et qu'en fait, bah, je reçois un paiement, je vois que j'ai le paiement quand je fais le rapprochement bancaire. Donc, ça veut dire que j'ai, à une date donnée, un montant qui n'est pas rapproché parce que j'ai pas créé le règlement de la facture. Et avec là, je suis obligé de revenir à la facture pour faire le règlement et qu'après, ça vienne rapprocher. Est-ce qu'on peut directement, est-ce qu'il y a une méthode pour pouvoir rapprocher directement bah, une opération bancaire en disant ça, c'est le règlement de telle facture? Euh, Pas actuellement. Alors, dans le rapprochement assisté, tu peux saisir une écriture à partir d'une ligne de ton relevé bancaire. Ouais, Et là, du coup, dans la liste des comptes, j'ai rajouté un nouveau bouton importer qui va remplacer le rapprochement assisté à terme, et donc qui permet d'importer des écritures en masse. Donc, c'est-à-dire, plutôt que de créer toutes les écritures manuellement de son compte bancaire, on va pouvoir créer en un seul écran toutes les écritures du compte bancaire si elles n'existent pas déjà. Mais du coup, pour l'instant, ça ne permet pas effectivement d'associer à une dette ou une créance existante. Mais du coup, merci du retour, je note ça. ouais, parce qu'aujourd'hui, je suis obligé en fait d'ouvrir plusieurs fenêtres du navigateur. Une où j'ai les Ouais, factures, et une où j'ai la balance, et puis après, je crée les règlements de côté facture, puis ensuite, j'actualise la partie balance, la partie euh, oui, rapprochement j'ai bancaire compris. pour pouvoir le faire. Ouais, pas de souci. Bah, en tout cas, c'est noté. Ta demande est notée. Merci, merci à toi. Ok, eh ben, je crois que c'est bon pour moi. Eh ben Merci. nickel. Merci. Merci. Jérémy. Ouais, je prends la prochaine question par écrit de Henri, donc. Quelles sont les conséquences de la clôture d'un exercice? Est-ce que ça fige uniquement les dates et montants des écritures? Ou alors, on ne peut plus lier non plus des membres aux écritures? Est-ce nécessaire de clore les exercices? Est-ce que c'est nécessaire de clore les exercices? Je dirais que ça dépend de la taille de ton association, mais si tu as besoin d'une validation juridique, bah oui, tu vas être obligé de clore ton exercice. Quand tu vas avoir, je vais peut-être faire un partage d'écran. Merci. Je t'ai redonné le droit de présentation. Ouais. Et pour répondre du coup pendant ce temps-là au début de la question, quand on clôture, on peut plus modifier rien du tout aux écritures, à part rajouter des documents joints si besoin. Mais sinon, on peut plus effectivement lier des membres et on peut plus modifier les dates, les montants, enfin bref, on peut plus toucher à la compta, quoi. Ouais. Bah, ouais, donc moi, ce que je ferais simplement, donc quand on est sur le bilan d'un exercice clôturé, on va bien avoir que notre exercice va apparaître clôturé. Si on ne le clôture pas, il va apparaître comme toujours en cours en fait. Donc bon, c'est pas grand-chose, mais ça peut être gênant. Enfin, du coup, c'est quand même bien de clôturer les exercices pour avoir une compta propre, je pense. Ok.
On va peut-être prendre directement la question suivante en texte de Lauriane qui dit « Je n'ai pas compris ce qu'est la balance d'ouverture ». Alors du coup, la balance d'ouverture, en fait, ça permet de reporter les soldes des comptes, enfin les montants du coup qui restent à la fin de l'exercice précédent sur le nouvel exercice. Donc par exemple, s'il reste 500 € sur ton compte bancaire, bah, il faut bien le remettre au nouvel exercice au début. Pareil, si tu avais 1000 € de dette, bah, il faut que ça revienne dans le nouvel exercice. Donc en fait, la balance d'ouverture, ça fait que ça fait reprendre grosso modo les chiffres qui apparaissent au bilan de l'exercice précédent et ça les met dans les comptes de l'exercice courant. En espérant que ça réponde à la question. Du coup, Jérémy, je te laisse prendre la prochaine question à l'oral. Alors, Courbon, qui a levé la main. Si la personne n'est pas là, on peut prendre la question de Marie-Laure en attendant. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, je vous Est-ce entends. que vous m'entendez? Oui. Je suis désolé, je n'avais pas ouvert mon micro. Donc, ah oui, ok, d'accord. Voilà. Bonjour. Donc, Roger Courbon, je m'occupe d'une petite association de gestion forestière dans le Haut-Jura. Et on existe depuis 10 ans, mais ça fait seulement depuis quelques mois qu'on a décidé de faire une véritable comptabilité réglementée avec bilan, compte de résultats et annexes. Voilà. Donc, moi, j'ai saisi tout ce que je pouvais sur 2024 et 2025 sans clôturer. En fait, si, j'ai clôturé, mais j'ai dû supprimer 2 fois la clôture. Bon. Donc, voilà, parce que j'ai fait des erreurs, je suis revenu, etc. Donc, j'avais des questions, effectivement, sur la clôture, le passage d'un exercice à un autre. Et j'ai déjà eu des très bonnes réponses. Donc, j'ai bien compris qu'avec la balance d'ouverture, qu'on l'anime de façon automatique ou manuellement, donc on règle normalement tous ces problèmes de passage, que ce soit des dettes, des créances, de comptes courants, comptes sur livret, etc. Donc, il n'y a pas besoin de faire des opérations avant ou après la clôture pour passer d'un exercice à un autre. Alors, ce qui me gênait beaucoup, c'est que quand j'ai saisi en 2024, puisque moi je suis entre 2024 et 2025, un peu de retard, quand j'ai saisi en 2024 des dettes et des créances, eh bien, il me met, j'ai sur le, donc apparaît donc à l'écran la mention régler cette dette. Et on propose donc PAECO propose de cocher ou non cette mention régler cette dette ou régler cette créance. Alors là, ma question c'était, mais que faut-il faire si on se sert finalement de la balance, on n'a pas à cocher ces cases. Je ne sais pas si j'étais clair. Allô? Oui, c'est clair, c'est clair. Merci. C'est clair, je regarde un peu pour le bouton régler cette dette parce que je ne le connais pas très bien. Oui, voilà. Alors et à un moment, j'avais cliqué parfois sur régler, parfois je n'avais pas cliqué et ça me donnait des choses un peu bizarres quand j'allais voir, les bilans. Tu parles de ça, de ce bouton-là? Alors, là, oui, dette en attente. Alors ça, et quand on va sur, alors je ne sais plus si c'est quand on va sur détail ou vue comptable, ou si c'est quand on prend le grand livre, à un moment, on voit, voilà, en attente, régler cette dette. Voilà, c'est ça. En attente, régler cette dette. Alors effectivement, donc, j'ai une dette constatée en 2024, je vais la régler, cette dette, en 2025. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire sur 2024 ou sur 2025? Ou est-ce que simplement avec en activant mon bilan d'ouverture, ça va me régler tout ça?
Alors, le bilan d'ouverture, il ne fait que reprendre les soldes des comptes. Il ne va pas marquer tes dettes comme réglées, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, là, par exemple, donc, je te montre, là, du coup, j'ai un exercice 2026, il n'y a que cette écriture-là. Il n'y a qu'une dette. Je vais le clôturer. Tac, tac, tac. Je vais en ouvrir un nouveau pour 2027. Là, je suis sur 2027. Je vais dans dette. Là, il va me dire il y a une dette ou créance à régler dans un autre exercice. D'accord? Il rappelle. Donc là, je clique dessus. Et là, je peux régler la dette depuis, donc, qui vient de 2026, tu vois, en 2027. Donc là, ça me fait une écriture de règlement de dette. Donc ça n'a absolument rien à voir avec la balance d'ouverture. D'accord. C'est Paeco, en fait, il te propose cette gestion de dette et créances qui te permet d'avoir un suivi, donc comme ça, et même à travers les exercices, comme ça te permet de voir, ah ben attention, là il me reste des choses qui n'ont pas été réglées sur un autre exercice. Donc là, ça te propose de les régler, tout simplement. Donc c'est vraiment, c'est complètement séparé de la notion de balance d'ouverture. Séparé, oui. Donc la balance d'ouverture va faire glisser d'un exercice à l'autre les soldes, alors débiteurs ou créditeurs, Tout à fait. mais les créances et les dettes seront toujours là. En fait, ah oui, ça n'y touche pas. On veut dire que voilà, en fait, les créances et les dettes de 2026, là dans ton exemple, vont se retrouver sur 2027 et à l'identique. Et c'est quand je vais vraiment procéder au paiement, au règlement de la dette, que là, je vais faire une écriture. Je vais cliquer sur je vais cliquer sur comment régler cette dette. Et là, Paeco va automatiquement me créditer donc le compte de banque et me débiter le compte de tiers pour la dette. Oui. C'est Tout ça. à fait. Tu vois là, genre, je sélectionne, je dis que ma dette est payée en compte courant. Voilà. Après, j'enregistre et voilà, la dette a été créée. Et tu vois, l'écriture d'origine, elle apparaît bien dans les écritures liées. Donc, je peux retrouver la dette d'origine. Ah oui, alors ça, c'est rassurant. D'accord. Oui, parce que là, j'avais complètement, je m'étais complètement planté, et d'ailleurs à tel point que j'avais supprimé la balance d'ouverture. Je me disais comment je vais faire. Mais là, j'ai appris heureusement qu'on pouvait recréer une balance d'ouverture. Et en fait, je n'avais pas compris. Pour moi, balance d'ouverture, on devait la faire que le premier exercice de création de l'assaut ou du début de la comptabilité. Mais non, c'est chaque année qu'il faut ouvrir une balance d'ouverture de l'exercice suivant. Oui. Dans d'autres logiciels, ça s'appelle report à nouveau. C'est la même chose. C'est le report des soldes d'un exercice à l'autre. Oui, d'accord. Et ça, ce qui est génial, c'est qu'on peut le faire, qu'on ait clôturé ou pas l'exercice suivant, précédent. Oui, c'est quand tu veux, c'est toi qui choisis. En fait, là, c'était la réponse à la question du collègue précédent. En fait, la clôture, en fait, dans Paeco, c'est juste pour officialiser, pour sécuriser vis-à-vis de tiers, en fait. Mais ça n'a pas, voilà, ça n'a pas d'action vraiment sur les comptes. Non, c'est vraiment pour normalement, dans la plupart des assos, la clôture, elle intervient après l'AG, une fois que tu as eu un vote en AG où tu demandes est-ce que tout le monde approuve les comptes. Ah oui, bien sûr. Et à ce moment-là, tu peux clôturer. Alors, tu peux clôturer aussi avant. Et de toute façon, qu'est-ce qui se passe dans ton asso si les gens ils acceptent pas la clôture? Pas grand-chose en général. Donc, ça change pas grand-chose. Mais oui, normalement, il y a ce formalisme qui veut que l'Assemblée générale donne le quitus au trésorier, trésorière, sur la tenue comptable en disant est-ce que le bilan comptable convient ou pas, et à ce moment-là, tu peux clôturer. D'accord. Bon, merci beaucoup.
Ça m'éclaire beaucoup. Je vais essayer de l'appliquer maintenant. Pas de souci. Du coup, je vais laisser Jérémy prendre la question suivante. Oui, alors la question suivante, combien d'exercices ouverts peut-on avoir? Il n'y a pas de limite, hein, pas de limite au nombre d'exercices dans PAECO, pas de limite au nombre d'exercices ouverts non plus, donc on peut travailler sur plusieurs exercices simultanément. Prochaine question orale, c'est Marie-Laure, donc. Sinon, on passe à Eric, Michel. Oui, bonjour. Je fais partie d'une association à Melun de vélo-école et je viens de reprendre les fonctions de trésorier. Donc c'est la première fois que je m'attaque à ces exercices, surtout que je n'ai pas une formation de comptable. Et je reviens, ma question c'était au début, quand on a dit les exercices, quand on crée les exercices, il y a une date de début, une date de fin, c'est ça en fait? Et on peut créer plusieurs exercices. Par exemple, je crée un exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, et après j'en crée un autre du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, c'est ça? Oui, c'est bien ça. En fait, les exercices, ils sont annuels, donc la plupart des associations ont effectivement des exercices qui vont du 1er janvier au 31 décembre. Il y a quelques associations plus minoritaires qui ont aussi des exercices qui vont en année scolaire, peut-être du 1er septembre au 31 août. Mais voilà, un Oui. exercice, c'est effectivement une année complète. Alors Voilà. quand je vais faire la clôture de 2025, parce que j'ai déjà rentré des écritures pour 2026, et ce qui va justement, je pense que quand on rentre, il y a une date de rentrée, et ce qui va justement les ignorer, c'est-à-dire qu'il va, où il faut que je les enlève et que je les remette après la clôture. Je suis pas sûr d'avoir compris. Pour l'instant, vous avez ouvert qu'un seul exercice, c'est ça? Oui, j'ai L'exercice ouvert 2025. 2025, mais Et vous avez maintenant, des écritures en et j'ai des 2025. écritures de 2020, oui, j'ai des écritures en 2025, et là, j'ai des écritures en 2026 maintenant. Okay. Et j'ai pas encore ouvert d'exercice 2026. Est-ce que quand Oui, je vais oui. faire la clôture, est-ce qu'il va les ignorer, en fait, ces écritures de 2026, quand je vais faire la clôture 2025? Je ne sais pas ce qui se passe concrètement dans ce cas au niveau de la clôture. Mais on est d'accord que ces écritures 2026, ce sont des écritures liées à l'exercice 2026. Donc. Oui. Ouais, ok, d'accord. Ouais, donc il faudrait effectivement les mettre sur un nouvel exercice. Ouais. C'est quoi la manière de procéder pour ça? Faudrait ouvrir déjà l'exercice 2026, je pense. Oui. Et ensuite, vous en avez beaucoup des écritures? Non, justement, j'en ai pas beaucoup. Non. Ouais. Justement, ça vient de commencer. C'est surtout, par exemple, les adhésions à l'association, parce que nous, enfin, on a des périodes, normalement, c'est l'année scolaire, mais là, donc, il y en a pas mal qui ont adhéré en septembre, mais là, ça continue. Mais là, je les mets sur l'exercice 2026 après. D'accord, ouais. Oui, mais il faudrait les passer, ouvrir l'exercice 2026 et puis les passer sur l'exercice 2026. Ouais. D'accord. Donc, j'ai pas. D'accord. Tout ce que je rentre actuellement, ça va sur l'exercice en cours. Et comment je veux dire, maintenant, si j'ai 2 exercices en cours, Oui. est-ce que dans l'écriture, c'est la date qui va, comment dire, c'est la date de l'écriture qui va affecter à l'exercice? Non, alors au début, quand vous saisissez une écriture, vous allez pouvoir Oui. choisir Dire si votre exercice.
Bah là, il y a Boaz qui nous montre sur l'écran le bouton D'accord. changer d'exercice. Ouais, Donc, d'accord. on peut sélectionner, donc pas les exercices clôturés évidemment, mais sur les exercices en cours, on peut choisir son exercice. Donc ouais, vérifier quand on a 2 exercices ouverts, de bien saisir ces écritures sur le bon exercice, parce qu'on peut facilement faire des erreurs comme ça, mais on peut vérifier sur quel exercice on saisit au début, en entrant dans la case saisie. Voilà. Attention à sélectionner le bon exercice quand on a plusieurs exercices ouverts. D'accord. Donc, quand j'ai une recette ou une facture, il y a l'exercice en haut. Et si c'est pas celui de l'année en cours, je change d'exercice. Enfin, si c'est pas, par exemple, si c'était toujours 2025, parce que j'ai que l'exercice 2025, je recrée l'exercice 2026 et je change d'exercice alors. Ouais, voilà, on Si je peut puis- naviguer entre les exercices. Oui. je me demandais si, du coup, pour vous, Eric, ce serait peut-être pas mieux de faire des exercices qui vont de septembre à septembre? Ben, en fait, on a notre AG en mars, donc en général, comme il faut qu'il soit, enfin, disons, approuvé à l'AG, en général, c'était clôturé au 31 décembre. Mais ça, je vais en discuter avec le président de l'association, parce que c'est lui qui a décidé de faire, par exemple, pour les adhésions, de prendre l'année scolaire. Après. Bah, alors, si je peux me permettre, normalement, si vos adhésions elles suivent l'année scolaire, il faudrait que votre période comptable et donc l'exercice, ils suivent aussi l'année scolaire. Parce que du coup, Ouais, sinon, ça va être un peu la prise de tête pour vous. Euh, En fait, en compta, le principe, c'est que la durée de l'exercice représente l'activité de l'organisme. Donc, si votre association, elle fonctionne du 1er septembre au 31 août, bah, il faudrait que l'exercice comptable suive cette logique. Déjà, ça va vous simplifier beaucoup la vie d'une année à l'autre. oui, Et mais ça veut dire ensuite, que l'AG, il faut la faire après, comment dire, bah après, ça change rien, ça veut juste ton AG, tu peux la faire quand tu veux. Ça veut juste dire que ton exercice, au lieu de finir au 31 décembre, il finira au 31 août. Et donc, quand oui, tu feras ton AG, je sais pas, au mois de mars, l'exercice que tu présenteras, ce sera celui qui finira au 31 août au lieu du 31 décembre. d'accord. Mais Et, ça me paraît beaucoup plus logique si l'activité de ton association, elle est basée sur l'année scolaire. Si tu coupes ton exercice au milieu de ton année d'activité, ça va être compliqué à gérer comptablement. non, c'est juste en fait pour les adhésions. Mais les adhésions, je le vois comme une recette après. Donc la recette, on peut considérer après, disons, une partie des adhésions, ce sera sur la recette de 2025 et l'autre partie, parce il y a pas tellement de gens qui réadhèrent après. C'est surtout puisqu'on fait, comment dire, on fait beaucoup de publicité dans la période de septembre. Donc la majorité de nos membres, euh, enfin disons, adhèrent dans la période septembre-octobre. Et après, il y a quelques membres par le bouche à oreille ou par avoir, au cours de manifestations, par avoir entendu, qui adhèrent. Parce que comme on fait des ateliers de co-réparation et que ça les intéresse, ils adhèrent, enfin disons, sur l'année scolaire 2025-2026, quoi, je veux dire, après. Mais il n'y en a pas tellement, en fait. Bah, Bah, je vais voir c'est avec toi le qui vois. Mais président. sinon, Oui, je vais voir avec le principe, c'est quand tu reçois le paiement, c'est cette date-là qui doit figurer dans l'exercice. Donc, si tu reçois un paiement en janvier 2026 et que ton exercice il s'était fini au 31 décembre, Oui, ça veut dire que ton paiement là, il va être sur l'exercice 2026. Il ne va pas être d'accord. sur 2025. Oui, mais on va faire comme ça. Ça veut dire qu'il Il faut que faut je que ça crée. reflète la réalité au mieux, en fait. Donc, il faut que je crée l'exercice 2026 et après que j'affecte effectivement les écritures de 2026 à l'exercice 2026. Et comme ça, quand je clôturerai 2025, ces écritures ne seront pas prises en compte. Les écritures de 2026 ne seront pas prises en compte dans la clôture de 2025. Tout à fait.
Oui, oui. D'accord. D'accord, donc c'est comme ça qu'ils vont faire. D'accord, mais ça répond un peu à ma question après. Enfin, ça répond à la question que je vous ai posée. Super. On peut du coup repasser à Marie-Laure qu'on a loupé, si son micro fonctionne. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Bah, j'ai changé de type de micro alors. Bon, merci. Oui, j'avais une question qui rejoint un petit peu les questions de dette. Moi, j'ai un exercice qui s'est terminé au 31 août et il y avait des dépenses qui étaient prévues, mais de façon approximative, donc sous forme de provision. Et là, maintenant, ces dépenses ont eu lieu et donc je sais, mais elles ne sont pas exactement du montant qui avait été provisionné. Donc, je ne sais pas très, très bien comment rentrer ces choses-là, rentrer ces dépenses. Sur quel compte affecter il y a la dépense réelle et puis il y a un petit bout qui n'a pas été dépensé et qui ne le sera jamais. Ça me permet, quand vous avez fait une provision, vous pouvez faire une autre provision négative pour annuler ce qui reste, je l'imagine. Oui, ce que dit sur le chat Brienne, c'est qu'il faut utiliser la reprise sur provision. Oui. Donc c'est l'inverse. C'est l'inverse. Alors là, je suis pas expert. Moi, je suis pas comptable, hein, donc je suis pas expert. Donc là, les provisions, moi, j'ai jamais fait. Parce qu'en fait, c'est sur un compte qui est considéré comme étant de l'exercice précédent. Donc, ce compte, il a fallu le fermer en mettant toutes les dépenses et les recettes, mais certaines dépenses n'étaient pas encore effectives. Donc, c'est un compte qui n'existe plus dans l'exercice courant actuel. Il est considéré comme terminé. Donc, ça va faire un reliquat. Je comprends pas, du coup, est-ce qu'il est soldé ou il n'est pas soldé? Il n'était pas soldé du point de vue de sa trésorerie, je dirais. C'était une activité de l'année dernière sur laquelle il y a une dépense nouvelle, enfin pas nouvelle, qui était prévue, mais qui n'a eu lieu. La dépense sur le compte la dépense sur le compte, elle est en ce moment. C'est très clair ce que je dis. Ouais, je suis pas sûr de comprendre, désolé. Et alors, la reprise de provision, il y a un compte pour ça. Du point de vue de PAECO, il faut saisir une ligne avec un compte particulier? Alors oui, j'imagine. Après, comme j'ai dit, je ne connais pas le cas. Et là, j'ai pas vraiment on n'a pas le temps vraiment de fouiller le sujet. Je me permets d'intervenir. Oui. Moi, ce qui me vient, c'est que du coup, s'il s'agit d'une dette provisionnée, enfin du coup d'une anticipation à une dépense provisionnée depuis l'année dernière, on peut aussi aller modifier ce montant dans l'exercice précédent et ensuite faire une actualisation du bilan d'ouverture pour que le compte soit soldé cette année. C'est ça que j'entends. Ah mais non, mais moi, l'exercice précédent, l'AG a eu lieu, il est clôturé et je ne vais pas revenir dessus. Ok, non, je pensais que c'était 2025. Non, enfin, nous, c'est 2024-2025 et en ce moment, je suis sur 2025-2026. La provision de l'année dernière, il suffit, lorsque les factures correspondant à cette provision arrivent, on l'enregistre comme si c'était, je sais pas moi, si ce sont des fournitures de bureau, etc. Je sais pas, et on la passe dans le compte normal. Et par contre, pour solder la provision, on utilise donc on débite le compte provision pour le montant qui avait été prévu. Mettons, ça a été prévu 10 000 et puis il y a que 9 000 de factures. Donc on fait provision
10 000, on débite le compte de provision pour 10 000 et on crédite par la reprise de provision pour 10 000. Et comme ça, le compte est soldé et en fin de compte, la différence entre la véritable facture et la provision, eh bien, on la retrouve en produit, si vous voulez, en résultat plutôt. Je sais pas si Donc on fait deux lignes en fait. On saisit deux lignes. C'est-à-dire, on prend la facture de l'exercice en 2026, on l'enregistre comme telle, comme une facture, comme s'il n'y avait pas eu de provision, et en deuxième, une deuxième écriture doit être faite pour justement supprimer la provision en débitant le compte provision et en créditant le compte repris sur provision. Donc, il y aura en produit une reprise de provision, ce qui permet de voir l'écart qu'il y a entre ce qui avait été provisionné et la véritable facture. Je ne sais pas si j'étais claire. Oui, il faut que je recherche maintenant où est-ce que je vais trouver les comptes qui vont bien. Oui. Je n'ai pas le compte. Je vais chercher. Ok. Merci aux utilisatrices qui ont répondu. Il y a plusieurs. Il y a repris sur provision banque, repris sur provision réglementée, suivant ce que c'est comme provision. Provision financière ou provision autre, quoi. Ah oui, je vois, merci. Dans les 780 quelque chose. D'accord. Voilà, merci pour la réponse. Merci. Je vais prendre la prochaine question écrite, donc c'est la question d'Alain. Quelle sauvegarde faut-il faire pour la compta? J'ai vu également, on peut sauvegarder tout le dossier complet. Quelles sont les incidences en matière de sécurité des données? Pour les sauvegardes, c'est personnel. Paeco permet effectivement de faire des sauvegardes de données, donc ça se trouve dans le bouton, dans l'onglet configuration. Et puis après, donc, on peut sauvegarder ces données ça sauvegarde d'ailleurs toutes les données, hein. Il me semble pas seulement la compta, mais également les documents, les membres. Ça va être une sauvegarde globale. Donc après, ça c'est personnel. C'est toujours bien de faire des sauvegardes, ce qui peut se passer. Quelles sont les incidences en matière de sécurité des données? Je suis pas sûr de saisir la question. Il n'y a pas, je vois pas quel problème ça peut poser. La sauvegarde, elle sera hors ligne sur ton ordinateur, donc il n'y a pas de. Ça va être un dossier .zip qui va être créé sur ton ordi, donc il n'y a pas tellement de problèmes de sécurité qui sont posés de cette manière-là. Ouais, pour compléter, je pense que effectivement, ça dépend de votre degré de parano aussi. Est-ce que vous voulez conserver une copie papier des bilans, comptes de résultats, etc. De votre asso ou pas, si votre support informatique il a un problème, ou si demain les États-Unis nous attaquent et il n'y a plus du tout d'informatique fonctionnelle? C'est très variable. Mais du coup, moi je vous conseille quand même de garder chaque année une copie, de faire une sauvegarde de votre base de données Paeco et au moins du PDF du bilan comptable et un PDF du compte de résultats, ne serait-ce que si vous changez de logiciel, ou alors si le trésorier ou le comptable change et qu'il faut passer la main, qu'il y ait au moins un minimum de données dispo dans votre asso et que les personnes ne doivent pas repartir de zéro. Et du coup, je réponds à la question de Jean sur le chat qui est dans le même sujet, c'est est-ce que le serveur de Paeco est sauvegardé? Oui, il est sauvegardé de multiples manières. Maintenant, ça n'empêche pas de faire vos sauvegardes de votre côté, parce que c'est vous qui êtes responsable légalement au final de vos données comptables. Si demain, notre sauvegarde, plus les 3 serveurs de sauvegarde qu'on a, ils prennent feu pour une raison X ou Y,
et que vous faites contrôler ensuite par l'administration fiscale, elle ne va pas dire c'est la faute à Paeco si vous n'avez pas de données comptables, elle va dire c'est de votre faute. Donc c'est quand même aussi à vous de prendre aussi vos responsabilités, ne serait-ce que si demain vous arrêtez d'utiliser Paeco et que dans 3 ans vous avez un contrôle fiscal, il faudra quand même présenter des données. Voilà, je laisse la main à Jérémy du coup pour la prochaine question. Prochaine question orale, donc c'est Jean-Paul Chevillard. Oui, bonsoir. Une question qu'on n'a pas tellement abordée au départ. D'une manière générale, quelles sont les écritures comptables de clôture à effectuer avant d'activer la clôture de l'exercice? Je ne suis pas comptable d'origine. Nous non plus. Mais il y a comme en fait, on l'a déjà un petit peu dit tout à l'heure, il n'y a pas d'écriture particulière à faire avant la clôture de l'exercice, et c'est la balance d'ouverture qui va faire le lien entre votre exercice et votre exercice suivant. Donc, a priori, rien de particulier. Après, il y a toujours des extournes parfois à faire, des écritures comme ça, mais ça dépend de chaque association, de chaque cas particulier, donc je ne pourrais pas vous répondre précisément là-dessus. Ouais, pour rajouter aussi, nous, dans notre atelier vélo, il y a deux types d'écriture qu'on peut avoir à passer, particulièrement en fin d'exercice. C'est la variation du stock de marchandises, parce qu'on va avoir des pièces détachées neuves qui ont une valeur comptable. Et donc, on va faire un inventaire du stock à la fin de l'année pour déterminer leur valeur comptable dans le bilan. Et peut-être que cette valeur, elle varie d'une année à l'autre. Donc si vous n'avez pas de stock dans votre asso, vous n'avez pas ça à faire. Et un autre truc qui arrive certaines années, c'est où on a des chèques qui ont été déposés à la banque, mais qui n'ont pas été encore encaissés sur le... Par exemple, vous allez déposer, je ne sais pas, le 30 décembre des chèques à la banque, mais ils vont apparaître sur le relevé de compte que le 2 janvier. Et donc là, vous êtes à cheval sur 2 exercices. Donc la bonne procédure, en fait, c'est de faire un virement entre le compte des chèques à déposer, donc le 5112 normalement, et le compte 580, qui s'appelle virement interne, je crois, qui permet justement de dire ces chèques-là, on n'en est plus en possession, nous, de notre côté. Mais on les a remis à la banque, mais la banque ne les a pas encore comptés. Voilà. Donc c'est un cas qui n'arrive pas toujours, mais si ça arrive, il faut y penser. Attention, le compte 58 n'est pas un compte de bilan, il doit être clôturé. Il doit être à 0 en fin d'exercice. Alors, c'est pas du tout ce qu'on m'avait dit, moi, quand j'ai vu un comptable. Le compte de virement interne doit être clôturé. Ok. Bon, alors, du coup, tu mettrais où les chèques qui sont en attente? Les chèques restent en attente. Le compte 5112 est un compte de bilan. Donc, de toute façon, on le retrouve. Ouais, mais ils sont remis à la banque. Mais ils ne sont pas encore crédités. Remis à la banque. S'ils sont remis à la banque, on enregistre leur dépôt en banque le jour où ça a été effectif. Peu importe l'exercice. La banque et les comptes de classe 5 sont des comptes de bilan. Ce ne sont pas des comptes de chargés de produits, donc ça n'a aucun impact. Ouais. Ok. Moi, on m'avait dit de passer par le 58.0, justement. Le 580 pour faire Je ne sais ça. pas comment se comporte Paeco, mais le 58 est un compte, c'est pas un compte de bilan, donc il doit être soldé. Si on se trouve avec le 58 à 0, enfin, avec une valeur au contraire dans le 58, c'est qu'il y a une anomalie. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans Paeco, parce que justement, c'est quand j'avais vu un comptable, il avait dit de passer par là. Notamment aussi pour le cas où on enclenche un virement au niveau de la banque, par exemple le 31 décembre, et qu'il arrive sur l'autre compte que le premier, quoi.
Ça change rien. Ça change rien. Ce sont des comptes de. Enfin, le compte banque est un compte de bilan, donc peu importe. Ouais. Peu importe l'exercice sur lequel l'écriture porte, ça reste un compte de bilan. Ok, très bien. Bon, bah, Ok, ce que j'ai dit. merci. Je voudrais quand même apporter une précision. Parler de la clôture. Avant de faire la clôture, il y a des choses à faire. Il faut regarder si on a des produits qui sont des charges constatées d'avance. En particulier, enfin, il y a plusieurs éléments qui rentrent des écritures à passer qui sont des écritures avant la clôture. Je cherche un petit peu, je sais qu'il y a des charges constatées d'avance, mais il y en a d'autres. Il y a les charges et produits constatés d'avance, les charges à payer, factures à établir, produits à recevoir. Il faut penser à tout ça. Et qui sont des éléments qui impactent le résultat de l'exercice. Et on procède ensuite à la clôture. Une facture non reçue ou non émise, il faut les enregistrer, donc en charge ou en produit, et puis de toute façon, est-ce que ça affecte bien le résultat de l'exercice avant de clôturer. Et on les retrouve après en extourne en début d'année. Oui, tout à fait. Mais normalement, on fait ce genre de choses, on le fait au fil de l'eau aussi. Alors, c'est pas. Oui. Enfin, ça dépend si on les a oubliés ou pas, quoi. Oui. Enfin, en tout cas, il faut contrôler à la fin. Et puis souvent, c'est effectivement des choses qui arrivent en fin d'année. Hein, donc, tiens, j'ai pas reçu la facture de je sais pas quoi, donc je la prends en compte de toute façon. Non. Je laisse la main à quelqu'un d'autre. Merci pour vos réponses. Merci. Je pars sur la question de Bernadette. Comment faire quand on a, par exemple, des adhérents qui règlent leur cotisation 2026 en décembre 2025 ? Donc là-dessus, on peut passer par le compte 487 produits constatés d'avance. Donc ça va nous permettre comme son nom l'indique, c'est un produit constaté d'avance. On reçoit des adhésions en 2025 pour l'exercice 2026. Donc on va pouvoir faire une écriture de notre compte de banque vers le compte 487. Et puis ensuite, en 2026, on régularisera l'écriture par une autre écriture, donc du compte 487 vers notre compte 7. Et donc, c'est comme ça qu'on peut enregistrer en comptabilité ces adhésions. Voilà. J'espère que c'est clair. Petite remarque, tu as évoqué le compte banque. Le compte banque n'intervient pas. Hein. Enfin, on passe pas, puisque le produit constaté d'avance, si, c'est arrivé en banque, oui. Mais on va pas retirer l'argent du compte banque, il est sur le compte banque. Donc, c'est pas le compte banque qui est augmenté, hein. C'est le compte. Parce que quand on a enregistré la cotisation, normalement, on l'a enregistré en produit, avec effectivement une écriture de banque. On a reçu un virement, par exemple, de la cotisation. On passait par le compte des chèques encaissés, mais ça revient au même. On dit ça, ce produit-là, ce n'est pas un produit de l'exercice, puisque ça sera un produit de l'exercice suivant. Donc, on l'extrait, on le passe en produit constaté, je ne sais plus le terme exact. Et donc, on va diminuer les produits de l'année en cours pour le mettre dans ce compte 46 ou 48, je ne sais plus exactement, j'ai tendance à les mélanger. Et on les 487, et on les explose en début d'année. En début d'année, on met à zéro ce compte-là et on réintroduit les produits sur le nouvel exercice. C'est bien un produit de l'exercice. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, parce que je suis un petit peu brouillon là sur ce point-là. Oui, c'est pas évident à l'oral. Non, c'est pas évident. C'est une notion. Mais il faut, à partir du moment où on est sur la notion d'exercice comptable, un exercice, il y a besoin de sincérité dans les normes comptables. Donc, on a enregistré une cotisation avec un produit, donc un compte de la classe 7, mais on dit que ce produit-là ne concerne pas l'exercice.
Donc, je vais, enfin, c'est pour ça aussi l'intérêt des écritures dites d'inventaire, je vais diminuer les produits de l'exercice pour le mettre en réserve dans ce compte-là. Et au début de l'exercice suivant, donc ça apparaîtra dans le bilan, ça sera dans l'écriture d'ouverture. Et une fois l'ouverture de l'exercice effectuée, on passera à l'écriture inverse. On va faire une extourne de façon à sortir de ce compte de la classe 4 et à revenir dans le compte de produit. Pour bien constater que le produit, c'est le produit sur les nouveaux exercices. Est-ce que là, c'est plus clair pour tout le monde? Est-ce que mon explication est plus claire? Oui, on passe uniquement de la classe 4 à la classe 7 et de la classe 7 à la classe 4, mais sans passer par le compte de banque. Ah ben non, le compte de banque, on n'y touche pas, sinon on va avoir le rapprochement ne sera pas possible. On va avoir enfin, c'est pas possible. L'argent, à partir du moment où l'argent est déposé sur le compte, on va pas s'amuser à le retirer. Et le rapprochement sera faux. C'est pas. Bon, on le réintroduit après, mais c'est pas comme ça qu'on procède. Voilà, on va passer à la question suivante parce qu'il nous en reste encore pas mal. Il est déjà 20h30 quasiment. Merci Jean. Peut-être prendre une question du chat et après on prendra la question orale. Rakai demandait: bonjour, l'association ne tenait pas de bilan affectation du résultat stock. Aujourd'hui, est-il possible de régulariser sur l'exercice 2025 ou 2026? Ben, ça dépend de ce que tu as comme chiffre, mais normalement, si ton association avait une activité économique avant, il faut reprendre ce que tu as au mieux. Après, si tu n'as pas de bilan, tu reprends au moins le solde de tes comptes bancaires et de ta caisse et tu repars de là. Hein. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Les associations n'ont pas de bilan. Hein. Les associations, d'abord, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. La personne qui fait la comptabilité, elle n'en aura jamais parlé. Et puis aussi, parce qu'ils n'ont pas de raison d'avoir un bilan, parce qu'ils n'ont pas de biens. Ils n'ont pas de biens ni mobilier ni immobilier, donc c'est simple. Oui, là on n'a pas plus d'infos, donc je réponds de manière générale. Oui, tout à fait. Du coup, je vais laisser Jérémy prendre la suite. Oui, on va prendre la prochaine question à l'oral de Macha, donc. Je voulais revenir un tout petit peu aux questions justement du fonctionnement de l'exercice, soit sur l'année civile, soit sur l'année scolaire. Donc là, moi, je vais clôturer l'exercice 2025 de janvier à décembre. Et si, par exemple, parce que pour moi, ça serait franchement beaucoup plus pratique l'année scolaire, si je veux passer maintenant au fonctionnement sur l'année scolaire, comment je dois procéder? Est-ce que peut-être que je ne devrais pas clôturer 2025 et le faire courir jusqu'en fin août, et ensuite commencer un nouvel exercice? Ou comment gérer ce passage entre les deux pistes? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Et comment faire? Comme ça, j'ai pas la réponse. Si je comprends bien, du coup, tu avais un exercice, tu vas changer de période d'exercice, c'est ça? Ouais, oui, c'est ce que j'aimerais bien, oui. Du coup, tu fais un exercice qui est plus long. En général, par exemple, si disons que tu passes d'une période d'exercice du 1er janvier au 31 décembre à une période du 1er septembre au 31 août, tu vas faire un exercice qui est plus long, donc qui va faire du 1er janvier au 31 août, par exemple. Ou alors, tu fais un exercice qui va du 1er septembre au 31 décembre. C'est comme tu veux. Tu pourrais aussi faire un tout petit exercice, mais je vois pas, c'est quand même plus chiant et moins intéressant. Mais normalement, du coup, tu fais un exercice exceptionnel. Oui. Ah oui, d'accord, exercice exceptionnel, mais non, il ne sera pas tout petit. Il sera par exemple là de janvier à fin août. Et ensuite, je reprendrai un exercice scolaire.
enfin sur l'année Tout à scolaire. fait, tout à fait, D'accord, ok. Et c'est tout simplement. et l'exercice, comment l'exercice, non, comment ça s'appelle? Pardon, je viens de Bah, c'est l'exercice qu'est-ce que vous venez de l'exercice. dire là? Bah, c'est exceptionnel, mais après, c'est juste la Exceptionnel, ouais. période qui est exceptionnelle. Faut juste le préciser en D'accord, général enfin, quand tu vas présenter ton bilan à ton AG, il faut expliquer pourquoi ton d'accord, exercice cette année, il fait, je sais pas quoi, 18 mois au lieu de 12, quoi. d'accord. Oui, 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 c'est ça. Ça Bon, veut dire aussi que les d'accord, très chiffres bien. qui seront à la fin de ton exercice, ils seront un peu particuliers. Donc peut-être Oui, qu'il faudra que tu fasses un petit calcul et que tu présentes un peu qu'est-ce que ça aurait été sur un exercice de 12 mois en moyenne, quoi, oui. pour que ça donne une idée. Parce que c'est sûr que sur 18 mois, ton exercice, il va être beaucoup plus élevé que sur un exercice de 12 mois, quoi. Mhm. Oui. Merci, d'accord, merci. Pas de souci. Jérémy, je peux te laisser prendre la suivante. Ouais, donc c'est la question de Henri. Dans le module suivi du temps, on peut faire des saisies pour d'autres membres. Y a-t-il un moyen de saisir une même chose, même date, même catégorie, même durée, pour plusieurs personnes à la fois? Au lieu de faire 15 saisies, si on a 15 bénévoles réunis le même jour pour faire la même chose. Je ne sais pas si c'est possible de faire des saisies en masse comme ça sur suivi du temps. Je ne Pas pense encore, pas. mais la demande est bien notée. C'est noté Ok. comme dans les évolutions prévues. Mais pour l'instant, c'est pas possible, à part de faire un import, car on peut faire des imports dans le suivi du temps, mais sinon on peut pas saisir tout d'un coup pour plusieurs personnes. Ok, et ben on va prendre la question de Jean à l'oral. Oui, rebonjour. J'ai de nouveau une petite question par rapport au rapprochement assisté, rapprochement bancaire assisté. Lorsqu'on fait un rapprochement bancaire assisté, on va faire correspondre une écriture de PAICO avec une opération bancaire. On va après, l'écriture de PAICO, on va la valider comme étant rapprochée. Est-ce que le lien qu'on a entre l'écriture et l'opération bancaire reste, ou est-ce qu'une fois qu'on a enlevé le fichier qu'on quitte en fait l'assistance de rapprochement, on n'a plus du tout d'informations sur l'opération bancaire correspondante? Aujourd'hui, moi, j'ai un doute, et du coup, ce que je fais, c'est que je mets dans un champ de l'écriture le motif correspondant de l'opération bancaire pour pouvoir la retrouver éventuellement s'il y avait besoin. Ouais, je pense que c'est la bonne pratique. Effectivement, c'est un import. Vous faites un import de votre relevé, mais ces informations, elles sont là momentanément, il me semble, juste pour la durée du rapprochement. Donc, effectivement, si vous avez des références à saisir, bah, c'est bien de les saisir dans votre écriture qui va se retrouver après dans PAECO. Je pense que c'est effectivement la bonne pratique, oui. D'accord, ok. Et une dernière petite question qui est tout à fait autre chose. J'ai activé le module donc correspondant à la génération de reçus fiscaux. On peut faire des reçus fiscaux pour les membres et on peut faire des reçus fiscaux pour des entreprises. Si on veut faire un reçu fiscal pour une entreprise dans le cas d'un don, il faut qu'on rentre l'entreprise en tant que membre dans PAECO. Comment ça se passe? Bah, il y a deux options. Soit tu rentres effectivement ton entreprise comme membre de PAECO. Par exemple, nous, dans notre association, on a une catégorie de membres personnes morales. Donc tu peux utiliser ça. Et sinon, après, tu peux aussi créer un reçu fiscal manuellement en rentrant les Oui, à infos vierge. à la main. Voilà, vierge, tout à fait. D'accord. Oui, donc en fait, on peut créer un membre qui est pas réellement un membre, du coup, mais en le mettant dans une catégorie, on crée une catégorie différente, quoi, en fait.
Oui, tu peux, c'est ton choix, c'est comme tu veux. Alors après, ça dépend des assos. Nous, dans notre asso, les personnes morales, les entreprises sont forcément membres de l'asso, donc elles sont Oui, aussi membres, quoi. d'accord, ok. Voilà, je crois que c'est bon pour moi. Merci. Très bien. Merci. Je prends la prochaine question écrite. Donc, c'est Magali. Bonsoir, j'aurais besoin d'un regard extérieur sur le bilan 2025 avant de le clôturer. Je ne suis pas bien sûr d'avoir bien rangé les réserves pour projet de l'entité, résultat de l'exercice excédent et fonds dédiés ou reportés. Est-ce que vous proposez des séances personnelles, même payantes? Merci. Non, on ne propose pas de séances personnelles. On fait du support uniquement par mail, donc à l'adresse je la retrouve, paeco@paeco.cloud. Voilà, donc s'il y a des questions, ça peut effectivement aller sur cette boîte. Il y a aussi la liste aide qui en fait peut être utile pour ce genre de cas, puisque nous, on n'est pas non plus comptable, donc on n'a pas forcément la réponse à toutes les questions. Et sur la liste aide, comme aujourd'hui, il y a des personnes de la communauté PAECO qui peuvent répondre et qui sont plus compétentes que nous parfois. Donc voilà, je vais donner aide aussi. Hop, la liste aide, c'est aide@paeco.cloud. Et donc du coup, s'il y a des questions plus compta pure, ça peut être intéressant de les envoyer éventuellement sur cette liste, mais on ne fait pas d'aide personnelle pour les associations. Donc, voilà. Ouais, le mieux, effectivement, c'est la liste aide. Après, sinon, n'hésitez pas, si vous avez vraiment un doute et que votre asso a quand même des budgets importants, ça vaut le coup aussi de consulter un cabinet comptable, hein. Payer 100 ou 200 euros pour être un peu plus tranquille si vous n'avez pas les compétences, ça peut valoir le coup. Du coup, je vais prendre la question suivante, texte, qui est de Tamanzé. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est pas grave. Je souhaiterais savoir, lorsque l'on saisit un paiement de cotisation pour un adhérent de 130 euros au lieu de 150 euros, qui le montant de l'adhésion initiale renseignée dans l'activité et que l'on coche payer, car on fait un geste à l'adhérent, est-ce qu'il y a une conséquence pour ce delta de 20 euros sur la balance lors de la clôture? Je ne sais pas s'il faut faire une régularisation par une autre écriture pour que mes comptes soient propres lors de la clôture. Alors, si vous saisissez 130 au lieu de 150, tout simplement, il y aura 130 en compta, hein, donc là, il n'y a rien à faire. Après, si vous voulez suivre combien vous avez donné comme remise à vos adhérents chaque année, il faudra faire une autre écriture. Mais en général, c'est pas très. Enfin, si c'est que quelques fois par an, c'est pas vraiment un souci. Moi, je le ferai pas de suivi à ce niveau-là. Donc là, pour ce que vous me dites, vu qu'il y a une écriture de 130 euros, il y aura 130 euros à la fin, il n'y a rien à faire, hein. Voilà. Peut-être Jérémy sur la dernière question. Oui, pour les reçus fiscaux, pouvez-vous nous indiquer la méthode à suivre? Et bien alors, pour les reçus fiscaux, je vais peut-être me mettre en partage d'écran. Tu m'as laissé la main, Boaz? Ouais, je t'ai remis en présentateur, là, juste à l'instant. Ouais, c'est bon. Du coup, le reçu fiscal, reçu fiscaux, c'est une extension. Donc, pour activer les extensions, alors là, je suis dans le compte de démo, mais vous avez un bouton abonnement ici, sous accueil, en fait, qui vous permettra après d'activer les différentes extensions. Donc, si vous voulez activer l'extension reçu fiscal, vous allez la trouver ici.
Donc ensuite, j'ouvre... Attends, je te corrige ouais, juste, c'est dans vas-y. configuration pour activer les extensions, c'est pas du tout dans Ah, abonnement. ok, pardon. Ok, configuration, extension, et ensuite, bah voilà, il y a beaucoup d'extensions, et donc on va pouvoir activer ici, par exemple, l'extension reçus fiscaux. Et donc ensuite, dans reçus fiscaux, la première chose qu'il faut faire, donc, c'est aller dans configuration. Donc là, en fait, en fonction du type d'association et de tout un tas de paramètres, on va pouvoir configurer son reçu. Voilà, en choisissant ses comptes, la configuration des champs, éventuellement les messages, parce qu'après, pour qu'ils soient envoyés de manière automatique aux membres. Voilà, donc ça va se passer ici. Donc ensuite, une fois qu'on a fait la configuration, et ben on peut aller faire des nouveaux reçus, générer des reçus. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Très bien. Du coup, est-ce qu'il reste une main levée j'ai oublié Ouais, le prénom. Marie, pour le Ouais, Laboco. vas-y. Mais là, je prends une autre casquette parce que j'accompagne aussi un magasin de producteurs qui est monté en association. Du coup, il y a un système de caisse, il y a un système d'encaissement par carte bleue, de gestion de chèques. Les produits restent la propriété des producteurs. Du coup, j'ai créé des comptes tiers. J'ai trouvé un système D, on va dire. J'ai bidouillé, je ne suis pas comptable de formation. En fin d'année, du coup, il y a quand même parfois des erreurs de caisse qui ont été repérées de caisses numéraires, d'erreurs d'affectation entre des cartes bleues et de la monnaie. Bon, bref, quand il y a un décalage, comment est-ce qu'on peut renseigner en fin d'exercice ces erreurs? Moi, j'ai créé un compte sur lequel, bon, voilà, il y a des fluctuations. Voilà, c'était un peu ma question. Les erreurs de caisse, en plus ou en moins. Alors, est-ce que tu utilises l'extension caisse ou pas? Ouais. Bah, normalement, l'extension caisse, quand tu clôtures une caisse, elle va gérer automatiquement les clôtures de caisse. Ouais, mais sauf qu'en fait, moi, j'utilise... Non, j'utilise pas pour ce magasin-là l'extension caisse. En fait, Ok. je l'utilise sur le café associatif, mais parce qu'en fait, ils ont un logiciel de caisse qui était déjà paramétré avec beaucoup de produits et beaucoup de références. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'a pas pu se faire. Donc, pour cet assaut-là, non, il n'y a pas d'extension caisse. Du coup, je me retrouve, c'est-à-dire que le choix que j'ai fait, c'est que je prends les relevés de banque et je saisis toutes les écritures du relevé de compte. Et ensuite, il y a un moment, il y a un décalage et du coup, ça va dans la caisse. Mais en fait, c'est pas toujours raccord en fin d'année parce que les mouvements, les dépôts de caisse, etc., enfin, entre les ventes hebdomadaires, le moment où ils vont déposer des espèces, enfin, voilà, il y a un espèce de flou artistique. Donc, malgré tout, on a beaucoup avancé sur la traçabilité, la transparence. Donc, voilà, il y a eu un bond en avant considérable. Mais il y a malgré tout, il y a un montant en fin d'exercice qui ne correspond pas à grand-chose. Et du coup, de se dire comment est-ce que, de façon la plus lisible, je peux le faire apparaître, quoi. Bah alors, Et si c'est c'est une ligne spéciale. Alors, tu peux utiliser les comptes 678 et 778, donc qui sont autres charges exceptionnelles et autres produits exceptionnels. Ouais. Là, ça, c'est ce que fait l'extension caisse par défaut. Si à la fin de ta journée de caisse, il manque 3 euros, 10 euros dans la caisse, ou si tu as 10 euros en trop, bah, ça les compte en produits ou en charges exceptionnelles.
Après, si Ouais. tu as des grosses différences qui sont dues à des problèmes de compta, je sais pas trop si c'est juste de mettre là-dedans. Ouais, C'est- voilà, euh, j'ai pris l'aventure en cours de route et déjà on a réussi à rentrer dans un logiciel comptable, donc on y va petit à petit. ouais, bah, je dirais que déjà l'objectif c'est de réduire tes erreurs au maximum en essayant d'identifier Ouais. d'où ça vient. Et Mm. après, bah, sinon peut-être tu peux mettre effectivement en 6, 7, 8 en charge exceptionnelle ou en 7, 7, 8 produit exceptionnel. Ok. Étant donné que bah, du coup, soit il te reste des sous à la fin, que tu sais pas à quoi ça correspond, mais c'est probablement peut-être des trucs qui n'ont pas été notés. Ouais. Genre, bah, nous, on est dans un atelier vélo, ça arrive dans la journée, il y a tellement de gens qui passent que ben, il y a quelqu'un qui nous passe 10 euros pour un truc, et puis on est occupé à autre chose, et du coup, on oublie de noter pourquoi c'est. Bah, c'est Mm. pas grave, quoi. Et voilà, pareil pour les charges, du coup, si te manque des sous à la fin. Ok. Mais si c'est systématique et que c'est des gros montants, il faut. Non, non, parce qu'en fin d'année, enfin, ça se rééquilibre entre Si ça, se- effectivement ce qui. Mais voilà, malgré tout, enfin, on tombe pas à zéro. Donc du coup, et comme il n'y a pas de période de fermeture, du coup, il n'y a pas de moment vraiment où on peut faire le point à fond. ouais. Donc voilà, donc du coup, ça s'accumule. Et après, effectivement, dans la clôture de l'exercice et la création de l'exercice suivant, voilà, moi, j'ai toujours pas clôturé 2024 parce que du coup, je me dis, il y a un truc que j'ai pas, voilà, que je savais pas où ranger, on va dire, Bah voilà, 6, correctement. 7, 8 ou 7, 7, 8. Ok, Et, super. et, et je te conseille de mettre en place quelque chose pour que ça se passe mieux. Ne serait-ce qu'un journal Ouais, de caisse, il n'y en a pas. ouais, ça, si, alors il y a plein de choses différentes, mais du coup, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des personnes différentes en gestion de caisse et que tout le monde ne sait pas forcément bien compter l'argent, donc c'est aussi compliqué. Mais Ouais. on y arrive, tant mieux. Ok, très bien. Et ben bon courage. Merci bien. Ok. Passe la main à Jérémy. Ouais, bah, il y a la question de Tamanzé. Ok, merci beaucoup. Et si je veux avoir la visibilité sur combien de remises sont faites dans l'année, quelle écriture dois-je saisir? Tu veux continuer? J'avais pas trop suivi les histoires de remises. Alors, si je Où vous en comprends bien, la étiez dans question la fait suite discussion. toujours à cette histoire de faire des remises aux adhérents sur le montant de leur adhésion. Ouais, c'est la Bah, si suite. tu veux suivre le nombre et le montant des remises, bah, du coup, il faut saisir une écriture. Alors, du coup, quel compte exactement, je sais pas. Faut fouiller dans le plan comptable, trouver quelque chose qui s'appelle remise. Voilà, tu as le 709, rabais, remise et ristourne accordée. Je pense que faire un sous-compte là-dedans, ça peut valoir le coup. Donc ah non, 709, du coup, ça c'est un produit. Donc ça serait pour les ristournes qu'on nous accorde à nous en tant qu'asso. Donc là, c'est les remises et ristournes que tu accordes aux adhérents. Donc ça serait plutôt le 609. Voilà, je pense que c'est ça. C'est le mieux que je puisse dire. Alors, comme on a dit, on n'est pas comptable et voilà. Donc on dit au mieux. Je laisse Jérémy prendre la question suivante à l'oral. Ouais, Canivank, donc à l'oral, qui a la main levée. Oui, c'est Canibank. Oui, Catherine. bonjour. Bonjour, j'avais oublié de mettre le micro. Bon, je suis vraiment nouvelle dans ce genre d'exercice. Donc, pour créer un nouvel exercice, il faut choisir un plan comptable. Comme il est précisé que si on a une fois choisi, c'était fini, on ne pouvait pas revenir.
comment est-ce qu'on fait pour choisir quels sont les critères de choix, quel est le plus large que je puisse choisir pour pas faire de bêtises après. Vous êtes une association? Oui, Oui, parce que dans PAECO, donc, on peut choisir plusieurs plans comptables. Selon les statuts, le plus courant, effectivement, c'est les associations. Ben, dans ce cas, moi, je vous conseille de choisir le plan comptable. Alors, comment il s'appelle? associatif, révision Associatif. 2025. Il y a le choix entre deux. Il y a révision 2025 ou 2018, révision 2024. Oui, il faut prendre le dernier. 2025. Oui. Très bien. Et là, après, donc, je pourrais dans mon plan, enfin, faire mon plan comptable, choisir les lignes que je veux dans ce plan comptable-là. C'est ça? Bah, en fait, tout ce plan comptable, du coup, vous pourrez effectivement distribuer vos écritures dans les lignes du plan comptable tel qu'il est prévu. Oui. D'accord. Mais vous n'avez rien à choisir. Oui, Le pour plan le comptable, moment. il est déjà fait. Voilà. Oui, voilà. C'est après quand je vais rentrer les lignes que je vais Voilà. éventuellement ajouter une ligne qui n'apparaît pas pour le moment. Bah, normalement, vous n'avez pas besoin d'ajouter de lignes dans le plan comptable. Il y a déjà toutes les lignes Oui, nécessaires. Vous, ce que vous aurez à faire, donc, c'est à choisir dans quelle ligne vous mettez votre écriture. Voilà. d'accord. Merci. Bah, je vais prendre la prochaine question écrite. Donc, c'était des adhérents versent en une fois une somme, cotisation plus don. Ça fait deux écritures pour une ligne de banque, inconvénient. Alors, je dirais que le plus simple, c'est de faire, et le mieux, c'est de faire une seule écriture, en fait, de passer par une écriture avancée, où on va saisir à la fois la cotisation et le don qui vont équilibrer la ligne de la banque. Par exemple, si j'ai une cotisation et un don de 100 € et qu'il y a 50 € en cotisation et 50 € en don, je vais mettre 100 € en banque, 50 € en cotisation, 50 € en don. Et donc ça, c'est possible de le faire en faisant une saisie avancée dans PAECO. Voilà, et ça permettra d'avoir une seule écriture, ce qui est plus simple, ce qui est le mieux. Voilà. Du coup, la dernière question de Henri. Et après, on va clôturer parce que ça fait déjà long. Henri demande, y a-t-il un moyen de définir dans PAECO des budgets à des projets analytiques pour voir au fur et à mesure de l'année combien il en reste de dépensables par projet? Pas pour le moment. Pour l'instant, on a une fonction budget prévisionnel pour le budget global, mais pas par projet analytique. Mais c'est noté, c'est prévu à terme, mais dans la très très longue liste de toutes les milliers de demandes qu'on a. Voilà. On va peut-être clôturer. Je vais laisser la fin à Pauline. Oui, merci d'avoir suivi ce long webinaire et pour vos questions, c'est enrichissant pour nous aussi. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à passer par la liste d'entraide. Je vais remettre le lien dans le chat si vous n'êtes pas encore inscrit ou inscrite sur la liste d'entraide et des férus de comptabilité pourront vous répondre ou répondre à d'autres questions évidemment sur le logiciel. Et on a aussi notre adresse pour le support que Boaz a remis dans le chat, qui est paeco@paeco.cloud. Et là, vous tomberez sur Jérémy ou Boaz qui pourront vous répondre si vous avez des problèmes plus personnalisés ou pour n'importe quel souci d'ailleurs, ou si vous avez des choses à nous dire ou des suggestions à nous faire.